Mon ami Bélier, bonjour, bienvenue chez Dan. Je suis heureux de te retrouver pour cette guidance. On va pas parler tout de suite des énergies de 2024, on va plutôt voir ce qui serait bien de faire, dans quelle disposition on peut se placer pour que la fin 2023 prépare bien aux énergies de 2024. On va regarder ça avec un oracle, je complète avec les tarots et un petit conseil pour finir, une petite guidance rapide. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi, ami Bélier? Bélier en signe solaire, bien sûr. Bélier en signe lunaire. Bélier à l'ascendant. Et pour toi, on me parle de créateur d'obstacles ou autosabotage. Autosabotage. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Qu'est-ce qui a foiré ces derniers temps? Qu'est-ce qui a réussi ces derniers temps? Qu'est-ce qui a foiré ces derniers temps? Et papier crayon, on fait 2 colonnes, ce qui a réussi, ce qui a foiré, et regarde tes actions à chaque fois. Avec quoi tu as agi, sur quelle valeur tu t'es appuyé, sur quelle leçon d'expérience tu t'es appuyé, sur quel phénomène d'apprentissage, ça peut être aussi un phénomène d'imitation. Et puis ce que tu as réussi à dompter chez toi, et ce qui est encore présent, ce qui est encore prégnant, les trucs pour lesquels tu sais pas dire non, je sais pas, tu es diabétique, puis en fait, dès que tu vois du chocolat, tu craques, quitte après ce que tu fasses une piqûre, ou que tu sois obligé de t'allonger, ou tu aies des renvois. C'est quoi qui t'enchaîne et sur lequel tu sais pas dire non? C'est quoi qui t'auto-sabote en fait? Alors, est-ce qu'il faut en chercher la raison? Est-ce qu'il faut chercher des solutions de contournement pour éviter tout ça? Moi, je suis plutôt partisan de la deuxième solution, en tout cas à court terme. J'entends aussi de faire le ménage. Qui est autour de toi? Ça a été quoi ton entourage? Quand tu fais le bilan de ton entourage, il y a des liens, alors des liens sur lesquels tu peux pas tirer un trait. Ça peut être des frères, des sœurs, des parents, ça peut être ton employeur, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton ex-conjoint, ça peut être un de tes enfants. Il y a un lien, il y a des liens qui te pourrissent la vie, avec lesquels tu as du mal à dealer parce que tu voudrais trancher radicalement et en fait tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas, ou tu peux pas, ou tu veux pas, ou tu es persuadé que c'est pas possible, ou tu es persuadé que tu as trop à perdre, tu es trop dans le bénéfice secondaire, tu es trop dans la recherche du bénéfice secondaire. Et je sais pas à qui ça va parler, c'est quand je me regarde dans la tête le matin, je ressemble à qui? Est-ce que tu te ressembles vraiment? Est-ce que tu n'as pas à épouser au fur et à mesure du temps qui passe les traits de quelqu'un qui n'est pas toi? Les traits de quelqu'un qui partage ton quotidien, qui a peut-être influencé ta vie ces derniers temps, ces dernières années. Ça peut être un des parents, hein. Ça peut être un des parents, hein. Et la ressemblance, elle est peut-être pas nécessairement physique. Elle est mimique, mimétique. Et on est dans le mimétisme, on est dans la copie, on est dans le copier-coller, on est dans le réflexe appris, le réflexe conditionné. Ça peut être aussi, j'appuie un retour en arrière. Comment je vais dire ça? Je vais prendre un exemple, on va creuser ça avec les cartes, mais tu avais quelqu'un dans ta vie, ça marchait bien, vous vous êtes séparés pour une raison X ou Y. À mon avis, c'est une raison de... Comment je vais dire ça? Vous vous êtes séparés pour une raison de merde. Cette personne-là, elle a refait sa vie, toi, tu as refait ta vie. Tu as peut-être rencontré le père de tes enfants ou la mère de tes enfants. Il y a quelque chose qui s'est mis en route. Et puis, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, tu es en train de te dire que, en fait, t'as pas pris la bonne option, ou tu es persuadé que t'as pas pris la bonne option, et que si tu pouvais rembobiner le fil en arrière, tu changerais l'issue de cette dispute. Quelque chose qui me dit que tu n'es pas satisfaite ou satisfait de la situation actuelle, parce que quelque part tu t'es fourvoyé. Si vraiment tu te laissais aller à tes impulsions premières, tu aurais fait autre chose. On va vérifier ça. C'est quoi tes énergies de fin d'année? Pour clôturer 2023, on va regarder ton énergie, on va voir des conseils avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésite pas à aller voir du côté de ton signe ascendant, de ton signe lunaire, ce qu'il en est pour cette vidéo. N'hésite pas à revenir d'ici fin novembre, courant décembre, ou même entre Noël et le jour de l'an sur cette vidéo, pour voir un petit peu le cheminement que tu as fait et comment des messages qui ne te parlaient pas, parce que c'est une guidance générale, tout ne va pas pouvoir te parler parce que tous les béliers du monde n'ont pas la même existence. Tu peux revenir plusieurs fois sur cette vidéo, il y a peut-être des messages qui ne te parlaient pas qui vont te parler.
C'est quoi tes énergies actuellement? J'entends qu'il y a une relation qui est finie. Il y a une relation toxique qui s'est terminée. Et comment je vais dire ça? T'en as emporté des morceaux avec toi. C'est comme si, qu'en cassant la relation, t'en avais gardé une partie. Je sais pas. Je sais pas qui ça parle. C'est quoi tes énergies pour cette fin d'année? Oh. Ouais, tu pars avec la foi chevillée au corps, tu as envie de stabiliser une situation qui était instable. Tu te donnes encore la possibilité de choisir, mais tu as l'impression que trop de choix est en train de tuer le choix. T'as pas tort. T'as pas tort. Je pense que ce réflexe, il est bon. L'état d'esprit, c'est de construire quelque chose de plus stable, en y mettant plus de passion, plus d'authenticité, peut-être plus de libido aussi. Et que face à des situations où tu as le choix, tu as l'impression de ne pas avoir le choix, où tes choix sont biaisés, tes choix sont faussés. Et je te dirais, ben oui, attends. Prends le temps d'attendre, prends le temps d'appuyer sur le bouton pause. Freine un peu. Ouf. Freine un peu. Le conseil, c'est de passer à l'étape suivante. Freine un peu, prends le temps de la décision. Donne-toi une orientation, vas-y. Prends le temps de faire la synthèse aussi entre les différents discours. Reste pas que dans la passion, que dans la pensée positive, le fait que les choses vont finir se stabiliser parce que tu le veux et que c'est pas autrement. Ça pourra se faire, mais l'idée c'est que si tu vas trop vite, tu vas te prendre la tête, tu vas en finir par faire des nuits blanches. Et dire quelque chose qui a merdé, j'aimerais bien revenir en arrière, j'aimerais bien venir changer le cours des choses, mais je peux pas parce que je me suis engagé dans quelque chose qui est dans une situation, dans une voie, dans une direction qui est le retour en arrière est pas possible. Hein. Tu vois, j'ai l'as de bâton. Le seul truc qu'il y a dans ta tête que tu peux continuer à cultiver, hein, c'est cette passion, cette volonté d'aller de l'avant, c'est cultiver les envies, cultiver les défis que tu te donnes, cultiver les projets, tu as envie de faire quoi? C'est continuer à faire la liste, pas nécessairement passer à la réalisation tout de suite. Prendre le temps d'étudier la viabilité, parce que toi, tu es sûr et certain que ce que tu penses dans ta tête, de toute façon, ça va finir par s'ancrer et se réaliser. Et on te dit, minute papillon, si tu vas trop vite, tu te prépares des nuits blanches. Il y a quoi derrière ces nuits blanches d'ailleurs? Nuits blanches et prise de tête, il y a quoi? Parce qu'on te dit de continuer à cultiver la passion, il y a quelque chose qui a changé. En conseil, on te dit aussi la raison, avoir raison, ça se mange pas en salade. C'est quelqu'un qui t'emmène, qui veut monter au créneau, qui veut taper du poing sur la table avec toi, qui veut en débattre, en découdre avec toi pour te montrer à quel point il a raison, laisse faire. Tu dis oui, si tu le dis. Tu passes à autre chose. Passe à autre chose. T'as pas envie d'être confronté. T'as pas envie qu'on te prenne la tête. T'as pas envie, mais dans cette tentative d'aller plus vite pour éviter les disputes, finalement tu les précipites. Et un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur, on te demande plutôt sur cette période de fin d'année d'aller trouver ta vitesse de croisière et d'éclaircir les choses. Tu m'expliques comment tu fonctionnes, je t'explique comment je fonctionne. Tu m'expliques ce que tu attends sur ce dossier, je vais t'expliquer ce que moi je suis capable de faire sur ce dossier. Ça peut parler de tout, ça peut parler de cœur, ça peut parler de boulot, ça peut parler de relationnel. On te demande de ne pas monter au créneau et de ne pas taper du poing sur la table pour montrer à quel point toi tu as raison. Et je pense que tu vas fuir les gens qui sont dans cette dynamique. Tu as envie d'un truc qui est un petit peu plus sain, un petit peu plus clair. Pourquoi on voudrait te prendre la tête? Pourquoi on voudrait te prendre la tête? Ouais, on te prend la tête parce qu'on trouve que tu fais trop cavalier seul et que tu récoltes un petit peu tous les lauriers pour toi et ouais, tu fais un peu trop cavalier seul. On peut te reprocher dans ton boulot de ne pas avoir l'esprit d'équipe ou de ne pas être partageuse, partageur.
Si c'est côté relationnel, on a l'impression que tu as des amitiés qui sont un petit peu trop orientées égoïstes, mais c'est qu'une représentation de l'esprit, c'est peut-être pas ta réalité. Toi, tu as juste envie d'être bien dans ta peau. Je vais confirmer ça. Pourquoi on me prend la tête, ami Bélier? D'ordinaire, les prises de tête, c'est pas ça qui te fait peur. Ouais. C'est momentané, hein. C'est momentané. Je pense que c'est des gens dans ton entourage qui viennent s'occuper à te faire suer, qui ont envie de perdre leur temps parce qu'ils savent pas comment l'occuper, donc ils font perdre de temps aux autres. Ça les... Ouais, tu vois, vraiment, on vient te chercher noise pour un oui, pour un non. Hein. Et on te demande d'apprendre à repérer ce type de personnes-là, pas nécessairement pour les envoyer bouler, mais pour expliquer clairement que ben, toi, tu n'es pas dans cette dynamique-là et que tu vas y réfléchir, tu vas prendre ton temps, tu vas revenir, tu vas demander un petit temps de délai, et puis en fait, tu n'en as rien à secouer. On te dit de passer outre et tu arriveras toujours... De toute façon, quoi que tu ramènes à ces personnes-là, elles seront jamais contentes. Donc laisse pisser. Faudrait presque jouer l'horloge sur ce coup-là, mais on va venir te regarder des poux dans la tête. Voilà, accepte-le, c'est momentané, c'est passager, ça durera pas. Tu passeras vite à autre chose, mais commence pas à rentrer dans les schémas négatifs, toxiques, où on entretient la douleur, la rancœur, les ressentiments, la vengeance, claquer le beignet à quelqu'un, prendre le dessus, etc. Il y a mieux à faire. Pense à ça. Pense à ce qui t'anime. Pense à ce qui te fait envie. Ça peut être un projet professionnel, un projet de déco, un projet d'organiser une grande randonnée, un projet artistique, je sais pas. Ça parlera à chacune et à chacun très différemment. Côté cœur, hein, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, mon ami Bélier? Oh. Ok. On a envie de tenter l'aventure. Seul, à deux, seul, à deux, seul, à deux. Je pense que désormais, tu sais ce que tu veux en termes de relation. Je pense que tu as pris le temps de laisser passer les choses. Ou alors tu t'interroges sur ce que tu attends d'une relation. Ou sur ce que tu attends de toi, de ton propre comportement dans une relation. Parce que pour le moment, je vois personne d'autre. Il n'est pas question de partenaire, il est question de ton propre positionnement dans ce que pourrait être une relation à deux. Bon. Ça ne t'épanouit pas plus que ça. Ça peut être le ronron et tu as envie d'ailleurs. Ça, par contre, c'est une réalité que tu es en train de toucher du doigt, tu en as complètement conscience. Si c'est le ronron dans une relation, tu as envie d'ailleurs. Clairement. Et c'est étrange, si cet ailleurs, il t'est proposé par la personne avec qui tu es en relation, ça peut être ton conjoint, ça peut être une relation qui est ancrée depuis un moment, ça t'intéresse pas. C'est comme si ce n'était pas l'activité qu'on te proposait qui t'intéressait, mais la personne qui te proposait cette activité-là. Est-ce que tu as fait le tour d'une relation? Est-ce que tu as envie d'aller voir? T'es sacrément tourné et vers ailleurs et vers hier. C'est comme si il y avait quelque chose qui s'était passé dans ton passé amoureux que tu comprenais pas. Tu comprenais pas, mais c'est quelque chose d'indicible que tu es en train de toucher du doigt, parce que pour le moment, c'est un peu l'ennui, là, en ce moment. C'est un peu l'ennui, hein. Là où tu as envie de ramener de la pulsion de vie. Et pourtant, tu es prête, tu es prêt, hein. Tu es prêt à y aller, mais c'est pas ça, c'est pas confortable. Ou bien on te demande d'aller puiser à l'intérieur de tes véritables motivations en termes de cœur pour te dire finalement comment je me positionne dans une relation à deux, j'ai envie de quoi? Oh vache. Oh oh oh. T'as envie de tirer un trait sur un passé qui t'a fait mal. T'es plein d'espoir ou plein d'espoir par rapport à ça. On te demande justement de cultiver ça. Quelque chose qui s'effondre.
quelque chose que tu as vécu qui s'effondre, qui s'est effondré. Alors, ça peut être des représentations du passé, ça peut être une relation qui part en déliquescence, qui est partie en déliquescence, qui t'a amputé, peut-être amputé de tes actions. Et on te demande de travailler dessus pour te ramener une forme d'équilibre et d'espoir. C'est un travail long. C'est un travail qui peut être long. C'est peut-être bon de le commencer dès maintenant. Une relation de cœur qui t'a blessé dans le passé. J'entends que tu vas peut-être prendre conscience que ce qui t'a blessé dans le passé, c'était quelque chose qui était nécessaire pour t'ouvrir les yeux, pour amener un petit peu plus d'équilibre dans ta vie. Et si tu crois à tout ce qui est karmique, on est quasiment dans la dette karmique qui se solde. Parce que tu es en train de prendre conscience que une situation change, une situation t'a changé, toi-même tu es en train de changer par rapport à cette situation, toi-même tu es en train de changer, tu le sais. Tu sais très bien que tu es en train de changer par rapport à comment tu appréhendes un couple, une relation de cœur, une relation d'amant, d'amante, une histoire d'amour. Quelque chose change. Il y a peut-être des valeurs qui changent. On te demande de regarder aussi ce qui a pu animer l'autre dans son comportement et pas nécessairement faire peser sur lui tous les écarts de conduite, tout ce qui a pu être blessant, mais de prendre ta part aussi. Sans culpabilité, sans mea culpa, sans se fouetter, hein. Sans se fouetter en toute lucidité. En toute lucidité. Comprendre aussi quelle est ta part dans l'histoire. On finit avec quelle énergie sur cette fin d'année 2023? Qu'est-ce qu'on te demande de cultiver en termes d'énergie? Positionnement, posture, tout le reste va en découler. Mon ami Bélier, qu'est-ce qu'on te demande de cultiver? J'ai la voix. Trop silencieuse, trop silencieux. On te demande de t'ouvrir, déjà d'arrêter de t'interdire de ressentir ce que tu es en train de ressentir. Tout ce que tu ressens, c'est une émotion, c'est la réponse à un stimulus extérieur qui passe par le biais du corps et qui remonte à la tête, évidemment. C'est le biais de l'émotion. Et t'interdis pas de les ressentir, ressens-les pleinement. Ressens-les pleinement, partage-les pleinement. Alors, commence par les partager avec toi, c'est-à-dire en mettant la lumière dessus, en les authentifiant, en les identifiant, en comprenant ce qu'elles sont en train de t'apporter, sans nécessairement leur obéir, mais simplement les accueillir et presque les diagnostiquer, savoir pourquoi elles sont là, pourquoi ça t'arrive maintenant, pourquoi ça te parvient maintenant, pourquoi d'un seul coup tu as envie de pleurer, pourquoi d'un seul coup, je sais pas, allez, on va préparer les fêtes de fin d'année, là tout le monde va commencer à taper dans le foie gras, toi qui adorais le foie gras toutes ces dernières années, d'un seul coup tu vas t'entartiner parce que tu as reçu des invités, ou parce que tu vas recevoir des invités, et puis au bout de 2-3 tartines, simplement l'odeur ça va te renverser, ça va te dégoûter, et tu te dis, zut, mais moi j'ai toujours adoré le foie gras jusque-là, comment ça se fait qu'aujourd'hui ça me sort par les yeux? Ça me sort par les yeux, j'ai juste envie de tout renvoyer. Et simplement accueillir les émotions, les analyser, tu pourras le faire après, et au besoin, les exprimer. Il n'y a pas d'émotion à retenir là, faut dire ce qu'il y a à dire, sans dramaturgie, sans théâtralité, j'allais plutôt sereinement, y aller plutôt sereinement. Ça collera à leur authenticité, à leur intensité, à la direction et au message qu'elles veulent te faire passer. Ça peut être aussi sublimé par le biais de l'art. Tu fais de la musique, tu fais du chant, tu fais de la danse, tu fais du tai chi, tu fais du zen, de la méditation yoga, du jogging. Ça peut passer par là aussi, l'expression des sentiments. Tu as les boules, tu as envie de chialer, hein, tu prends tes baskets, ton jogging, tu vas courir une demi-heure. Il y a besoin d'aller mesurer aussi le côté théâtralité, dramaturgie de l'histoire, quoi.
En donner suffisamment, mais pas en donner trop, en donner de façon juste. En donner de façon juste. Ça va permettre un petit peu de comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a un repositionnement. Premier souffle, nouveau départ. Quelque chose qui est en train de changer dans ta situation, ami Bélier. Alors, soit tu es dans les starting blocks et tu le sais, soit tu es dans les starting blocks et tu le pressens, mais tu ne le sais pas encore. Et on t'invite à y réfléchir en t'y investissant pleinement. J'ai dit en pleine conscience, mais c'est tellement galvaudé comme tournure, hein, en t'y investissant pleinement, au quotidien, au jour le jour. Ramener de l'équilibre, ramener de l'harmonie, ramener de l'échange. Pas monter au créneau, pas aller dans les excès. Prendre la passion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moteur hein, qui va te faire agir pour la réalisation de tel projet, pour l'établissement de telle relation ou pour la clôture de telle relation. Je ne sais pas comment ça parle avec ton histoire. Mais on te demande d'être sur les starting blocks. Là, 2024, ça va démarrer. Il faut que tu sois prête, il faut que tu sois prêt. C'est comme si que psychiquement, on te demandait de faire les niveaux d'ici à cette fin d'année. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami Bélier. Un pouce pour soutenir la chaîne. Raconte-moi en commentaire comment tout ça, ça fait écho. Ce que je te disais en début de vidéo, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo en cours de préparatifs de fête de fin d'année. Je t'invite aussi à aller voir ce qui se passe côté ascendant, côté lunaire. Et tu me laisses un témoignage pour tout ça. Et abonne-toi si ça n'est déjà fait. Voilà mon ami Bélier, je t'embrasse, prends bien soin de toi. Bye bye.